3. Vous de même les femmes, soyez soumis chacun à son mari. Afin que si même quelques-uns n'obéissent pas à la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Voyons votre conduite est pire et respectueuse. N'ayez pas pour Paris ce qui est de l'extérieur. Aux cheveux tressés, au nez d'or, le menton élégant, mais la parure cachée du cœur. La parure personnelle qui est donc immalléable, d'un esprit doux et tranquille. Voilà ce qui est des grands prix devant Dieu. Ainsi que c'est ce qui paraît autrefois les femmes espérant en Dieu, qui étaient soumis à leur mari, tel que Sarah obéissait à Abraham, qui appela son Seigneur. Et celle que vous êtes la descendance. Si vous faites ce qui sans laisser, sans troubler dans la crainte. De même que vous les maris, chacun avec votre femme, qu'ils reconnaissent que les femmes sont les êtres faibles. Honorez-le tout le temps. Qu'ils soient héritiers de la grâce. Donc dans cette vie ici, rien ne passe pas obstacle à vos prières. Afin que tous, dans le même sentiment, soyez remplis de l'amour paternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, une insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez. C'est là que vous êtes appelés à faire, afin que d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie, et que ce jour soit heureux, il préserve sa langue de tous les mal, et se lève de paroles de trompeur. Il s'éloigne du mal, il fasse du bien. Ceux qui cherchent la paix, qui la poursuivent. Car le Seigneur a les yeux fixés sur le juste. Nos oreilles ouvertes à leur prière. Mais la part du Seigneur donc est contre ceux qui lui font du mal. Que notre temps que nous prions. Dieu puissant, Dieu créateur, Dieu de la paix. Voilà que nous disons merci pour cette parole. Vous voyez combien de fois quand on a fait ces choses au sens intelligent, mais voilà qu'elle te révèle la préparation pendant cette tentation. Donc voilà, nous disons merci pour ce que tu as fait. Et merci pour le message que tu as donné, Seigneur. Fais-nous grâce pour chacun de nous, Seigneur. Console les familles qui étaient éprouvées. Et nous nous préparer à tous les temps. Et plus tard que nous les pensons. Le temps est presque avancé. Nous devons préparer à tous en temps. Je comprendrai, Seigneur. Nous demandons ici. Au nom des espèces d'avion. Amen. Nous allons écouter les métiers d'exhortation, puis nous allons aller pour l'antenne. Vous devez savoir que Dieu n'est pas l'auteur de toute maladie. Dieu, il n'est pas l'auteur des maladies. Le maladie, c'est bien, c'est Satan qui amène cela. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, il était un homme à son image. Un homme qui était à l'image de Dieu.
Et Dieu l'avait béni. Il était mâle et femelle. Il remplissait la terre, remplissait, bénissait tout autour. Vous venez tout ce qui est sous la terre. Il a donné toute autorité là. Alors il a béni là. Alors l'homme quand il était là, il était lui-même mâle et femelle. Et pendant ce temps, il a commencé à donner les lois à tout autre. Il a dit à lui-même maintenant, il trouve tout le sel. Amen. Et Dieu dans sa pensée, il a remarqué qu'il n'est pas bon que l'homme demeure seul. Faisons son vis-à-vis. Il aide qui va l'aider. Dieu n'avait pas encore la terre. Dieu avait adoré cet homme. Il a ouvert son côte. Il a levé le 13e côte. Il a renfermé la chair. Et par là, il a conçu une femme. Quand l'homme se réveille de son sommeil, il regarde que voici mon vis-à-vis. On l'appellera femme, puisqu'elle est sortie de moi. Ils ne sont pas des êtres séparés. C'est la même personne. Amen. Dieu les a séparés simplement pour arriver à garder leurs enfants. L'autre reste avec les enfants. L'autre est au front en train de chercher pour la nourriture pour les enfants. Pourquoi Dieu a fait cela était bon. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas que ça soit. Ils étaient bénis là. Et Dieu aussi était en eux. Voilà ce qui émane de la nature de l'homme et de Dieu en eux là. C'est ce qui fait qu'ils étaient à l'image de Dieu. Ils étaient un comme cela. Ce ne sont pas les êtres séparés. Écoutez, frère Balam. C'est ce que vous devez comprendre. Si vous avez cette révélation là, vous n'aurez pas de problème. Parce que vous savez que la femme, elle est une partie de moi. Elle est sortie de moi. Dieu l'a créé à mon image. Puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. Puisque quand vous regardez l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Mais la femme a été créée à l'image de l'homme. C'est pourquoi l'homme, donc la femme a été faite pour l'homme. Pour aider cet homme-là. Pour le supporter de la courage. Pour chercher à avancer à toute chose. Écoutez ce que dit Madame. Je vais ce qu'il dit maintenant. Cadeau dit ceci. Dans l'unité avec Dieu. Le premier homme et la première femme dans les jardins d'Éden, ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Parce que Dieu pouvait descendre là. Quand il voulait leur parler, il les parlait de la bouche à l'oreille à Adam. Voilà l'unité parfaite avec Dieu. Dieu est sa création. Dieu parlait de bouche à l'oreille à Adam. Ils étaient dans une harmonie parfaite. Dieu avec son peuple était un. Dieu et sa famille. Tout homme avec sa famille. Une famille correcte. Et bonne et noble obéissante. Ils sont l'un à l'autre. Peu importe quelle famille. Si dans la famille il y a quelque chose qui sépare les gens, ce n'est pas correct. La famille est brisée quelque part. Il devait être un. Le père et la mère. La mère et le père. Le père et les enfants. Le père et les enfants avec leur père. Tous en accord. Voilà ce qu'il veut l'image là. Amen. Si dans la famille il y a quelque chose qui sépare les gens,
Il y a un seul papa. C'est lui qui aime sa femme. S'aime lui-même. Puisque la femme c'est votre corps. Les enfants c'est votre corps. Mais d'où viennent les enfants? Mais quand tu marches là, tu marches avec les enfants avec quoi? Quand tu voles, ils volent aussi. Quand tu commets l'adultère, les enfants commettent l'adultère. Quand tu fais le mensonge, ils sont. C'est-à-dire que Dieu punit les iniquités des parents jusqu'à la 4e génération. Vous faites le mal aujourd'hui, les enfants payeront, les arrière-enfants payeront. Mais c'est l'auteur, c'est vous. Ceux qui payent, c'est les enfants. Voilà ce que vous devez comprendre là. Dieu poursuit les liens de sang. Amen. Oh. C'est pourquoi il y a certaines choses, nous les payons jusqu'aujourd'hui. Mais c'est nos grands-pères qui ont fait ça. Mais nous nous payons ça. Les difficultés, nous traversons les difficultés. Amen. Puisque eux avaient fait le mal, Dieu les a bénis. Nous qui sommes nés, Dieu nous poursuit, nous. Les enfants aussi, les arrière-enfants. Cela fait comme cela. Amen. C'est ça que vous devez savoir. C'est pourquoi on dit que quand vous voyez une famille qui est tellement en harmonie, les parents sont unis. Les enfants seront unis. Mais quand les parents sont dans les tendances, les enfants aussi sont dans les tendances. Pourquoi? Parce que la mère te dira que si nous souffrons aujourd'hui, votre père n'a pas donné l'argent. Pourquoi accompagne-moi au champ? Lui, il n'est que dans la boisson. Il est fait cela. Les enfants, eux, deviennent aussi l'ennemi de temps. Il se met de côté de maman. C'est la maman qui vous aime. Le père est en train de vous faire. Amen. Les papas aussi prennent aussi les jeunes garçons. Il dit que voilà que ta mère c'est qui fait. Voilà que ta mère c'est qui fait. Et l'enfant aussi prend le côté de son père. Voilà que la famille est sûre. Mais la famille chrétienne n'est pas comme ça. Si vous avez la révélation, Dieu vous donne une femme. Honore cette femme. Honorez-le. Dieu vous bénira par cette femme. Amen. Ouais. Puisque les enfants auront une bonne éducation. Ils vont être à votre image. Puisque vous allez vous refléter dans votre femme. Et la femme reflète aussi dans les enfants. Amen. Puisque vous prenez ce que vous êtes, vous reflétez dans la femme. Et que la femme aussi, il prend ce qui est. Il reflète aussi les enfants. Puisque c'est elle qui reste avec les enfants. Votre père, s'il entend ça, il ne sera pas content. Il ne fait pas ça. Ne crée pas de problème. Amen. Il reflète ça. Et des choses, vous voyez que c'était donc cette famille est tellement unie. C'est ça le but de Dieu. Son but en tant que Père suprême, il aime être un avec sa famille. Une famille terrestre. La chose qu'il faudrait qu'ils soient un comme cela. Puisque la nature de Dieu était à eux. Le Saint-Esprit.
La femme a le Saint-Esprit. Le papa a le Saint-Esprit. Tout ensemble, avec les enfants, ils vont les éduquer correctement. Et ils vont faire le chemin à suivre. Voilà une bonne famille. C'est ça que vous devez savoir. Mais quand le péché est entré, c'est ça que les maladies sont. Comment le péché est entré? Quand l'autre a fait les gaffes, au lieu de prendre la responsabilité, Dieu dit, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix. J'ai su que je t'ai dit. Qui t'a pris que tu es dit? As-tu mangé là, mais on s'est dit bien dimanche? Au lieu d'accepter, Seigneur, je me lâche. Pardonnez-moi. Il prend la sauce. C'est la femme. C'est la femme que tu vas. C'est ça que la nature de l'homme aujourd'hui. Pourquoi tu fais ça? Cette femme est têtue. Elle ne peut plus m'écouter. C'est elle qui est dans l'autorité. On prend le sort, on jette à l'autre. On demande à la femme, au lieu d'accepter, c'est moi qui suis responsable, il jette au serpent. C'est le serpent qui m'enseigne. Voilà comment la dépendance. Tout le monde au saïs. En décadence. Le mari regarde, c'est la femme qui me fait tout. C'est elle qui m'a saucé. C'est elle qui me dit ça. Je dois venir à compter. Surtout avec nous. On dit que la femme, comment est-ce qu'on appelle ça actuellement? Une femme, hein? La femme donc, une femme qui doit payer là. Amen. Donc le sort on jette à la femme. Mais c'est toi qui as la tête. Il n'y a jamais de mauvais trous. Il n'y a que les mauvaises têtes. Amen. Il n'y a jamais de mauvais trous. Il n'y a jamais de mauvaises femmes. C'est la tête qui est mauvaise. C'est la tête qui est mauvaise. C'est vous qui commettez, maintenant vous jetez les sorts. Écoutez frère, suivez ce qu'il dit maintenant. La l'unité avec Dieu. Observez comment l'unité vit brisée là. Ils étaient dans l'unité totale. Mais quand Dieu est venu, il a dit, Adam, où es-tu? Au lieu de protéger sa femme, pour dire que c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui est le chef. Pardonnez-moi Seigneur. Au lieu de protéger sa femme, il jetait la responsabilité sur sa femme. La femme que tu m'as donnée. Voilà l'unité est brisée. C'est la femme. Quand j'étais célibataire, je n'avais pas de problème. Pourquoi je peux dire cette femme? Pour avoir un centime, c'est tout le problème. C'est elle qui m'a sorti. C'est vous-même. Amen. Écoutez ce qu'il a dit maintenant. Quand il a dit pourquoi toi femme tu as fait ainsi? Au lieu d'aimer son mari, de dire la vérité, que lui est innocent. C'est moi qui est coupable. Au
Au lieu d'aimer son mari, dit que lui elle est innocent. Il jette les responsabilités sur les Seigneurs. Voyez-vous alors? Au lieu de dire il est innocent, c'est moi qui lui ai donné. Alors qu'il est d'accord, il dit alors, il a dit laissez pas masser. Quand Dieu commence à mettre le jugement, ils étaient déjà séparés. Vous savez, c'est une responsabilité. Il faut les prendre. Nous sommes dans un système qui perd gagne. Qui perd. C'est lui qui garde sa vie. La perdra. C'est lui qui perd sa vie. La gagnera. La femme, on le met derrière. Oh papa, moi avec cette femme. En tout cas, ça marche. Quand tu commences à l'acquiser, elles vont se mettre en colère. Même si la femme se redresse, il ne sera pas dans leur cœur. Il vous dirait mariez l'autre. C'est ça les conseils de parents. Elle va s'abaisser. Elle est en train de jouer. Elle doit partir. Même si la femme se redresse, elle n'aura pas de considération. Une mauvaise femme. Elle ne peut pas écouter. De tout le temps que vous êtes resté avec la femme. Tout ce qu'elle fait là. Tout c'est mauvais. Tout ce qu'elle a toujours fait. Sont mauvais. Il n'y a pas de bonnes choses comme ça. Si nous étions comme Dieu, nous n'aurons pas de problème. Ouais. Dieu qui est notre mari, quand tu fais bien, il dit que ici tu as bien. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Et Dieu pouvait se rapporter qu'elles ne sont pas. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi où tu es tombé. Repends-toi. Pratique tes premières heures. Voilà comment Dieu nous dit. Si la femme est mauvaise de suite, ce sont les êtres faibles. Vous pouvez lui donner l'ordre et l'oublie facile. Il est trop sous-chargé. Les enfants pleurent ici. Les choses font ceci. Le mari doit préparer pour le mari. Cette charge, il s'oublie facilement. Surtout s'il n'y a pas à manger à la maison. Les enfants commencent à pleurer. Maintenant, la maman commence à pleurer. Là, il n'a pas de patience. Me donner un coup comme ça. Regardez ça, cette femme a répondu tellement. Vérifiez d'abord pourquoi il a il y a un problème. Est-ce qu'il y a à manger à la maison? Mais c'est toi qui dois fournir. Amen. C'est ça que vous devez savoir. C'est pourquoi de tout le temps c'est comme cela. C'est pourquoi vous devez aussi apprécier et les frères.
Dieu vous a donné cette âme pour le devoir de le tuer. Allons-y. Pour que nous entrons tous. C'est lui qui doit entrer sa femme. Il y a une rôle qui lui est réservé. Puisque c'est une créature difficile à diriger. Il est venu de l'os. L'os est dur. Amen. Pourquoi Dieu a donné l'autre à la femme? Soumettez-vous à Thomas. Si Dieu ne devait pas dire ça, la femme ne devait pas se soumettre. Regarde aujourd'hui comment ils se comportent aujourd'hui. Et l'homme était comme des hommes. Porter des pantalons. De faire ceci. Aujourd'hui, on commence même à faire le travail de l'homme. Amen. Mais l'homme est toujours original. Ouais, ouais. Ça veut dire que Dieu l'avait habillé. Il est toujours habillé comme ça. Mais la femme, elle n'est pas satisfaite. Elle avait toujours porté les pantalons. Si elle ne porte pas, on lui dit que tu es démodé. C'est pourquoi Dieu savait. Pourquoi il a dit soumettez-vous à Thomas. Et pourquoi Dieu a dit au mari d'aimer sa femme? Puisqu'il connaît que l'homme aussi, il est difficile d'aimer. Il regardera celui-ci est bête. Il regarde celui-ci est bête. Il regarde celui-ci est bête. C'est pourquoi Dieu lui a dit aimez ta femme. Elle se soumet là. Dieu savait cela. C'est pourquoi il nous a dit ça. Pour les chrétiens, une fille chrétienne se soumet à son mari. Amen. Elle se soumet à son mari. Elle se soumet aussi à Dieu. Amen. Ouais, ouais. Un véritable chrétien doit aimer aussi sa femme. Ouais. Malgré qu'il aime sa femme, Dieu est content. Il aime sa femme comme son propre corps. C'est lui qui aime sa femme. S'aime aussi lui-même. Amen. Mais vous n'aimez pas. Votre corps, tu l'aimes pas. Vous allez aimer quel corps? La femme est votre corps. Moi, je peux être en lambeau. Je peux travailler. Il n'y a pas un problème. Mais les gens vont me critiquer quand ils voient ma femme n'a pas de vêtements. Mais regardez-lui comment elle s'habille. Mais regarde sa femme. Chic. Voilà un responsable. On regarde les enfants. Voilà un responsable. Il prend toute sa responsabilité et il le met là. Puisque la gloire de la femme, c'est ça même la gloire de l'homme. Et quand tu prends ta femme, tu commences à le mettre comme ça. Mais tu te déshabilles devant les gens. Tu te déshabilles. C'est votre partie du corps. C'est ton amour. Après le salut, ce que Dieu a donné à l'homme, c'est une bonne femme. Church. Vous comprenez? C'est la femme. Et la femme pour se soumettre, c'est toi qui dois l'amener à se soumettre. Les habits, tu n'achètes pas. Les produits de
Pour ce il te l'achète. Ne mafuta yetu akuja na hapo Le savon, tu l'achètes. lenga hende kabidi Na ni mafuta kanisa tu na ndio huyu chabuda kwani umuheshi Il va se soumettre à toi. kadina koke na kokele kuchi Tu n'es pas responsable. kwene mwanga kama jitebu ni byanzi bikito Tu n'en nourris pas. momone kwenu mudishe to Et c'est vêtu d'elle-même. momone dibalu kajuti twajika kayeni Elle commence à manger elle-même. wenu dikebulika kandu ndika matala kayeni Et c'est pourquoi elle devient chef. uju mwana kwa sipinja haji dikebulika kayeni ngacha ajifumu watu Fumuanzobo. Puisque toi, tu te laisses faire. wali wewo wechili wenze to Washa jidamu. Tu laisses mal la femme se débrouiller. leke bwasinda kuwo wenze mulali na wenze usana mwiti mamuki wendu numari nekuna ikwado ibi mukazi wendu hatu kujibala Tu es là-bas pour faire. Tu fais pas. Amen. Un responsable. Il est responsable. Ouais, ouais. Même si la femme s'est débrouillée. Si vous Voyager. Amenez même un petit cadeau. Elle Kambombo. va regarder. Et elle sera contente. Ouais, ouais. Dieu a dit que ton plaisir, toi, femme, se portera sur ton mari. Amen. Le plaisir de la femme, c'est son mari. Vous comprenez? Elle aime être appelée. Elle aime être appelée, même si elle est à la cuisine. Elle est là. Elle aime ça. Les chefs comptent. Appelle-moi un peu d'eux. Mais elle connaît que vous connaissez que les enfants sont là. Mais pourquoi vous l'appelez? Parce que la femme aime aussi être appelée par son mari. Dit il-même. Quand vous commencez à donner aux enfants, moi je n'ai pas de mots à dire. Ce sont les enfants qui font. Puisque tu ne connais pas les rôles de votre rôle. Vous avez des cafés, donnez-le. Amène un peu de l'eau à boire. Mettez de l'eau, je vais me préparer dans cette vie. Elle aime être au travail. S'il n'a pas de travail, donnez-lui le travail. Ouais, ouais. Akula. Akula. Amen. Muhesha mujumu. C'est ses obligations. Amen. C'est pourquoi de tous les temps, nous parlons des chrétiens ici. C'est pourquoi de tous les temps comme ça. Pendant que nous sommes là, vous devez savoir que même si nous vivons correctement, nous ne sommes pas immunisés contre les épreuves. Les épreuves sont là pour tous les points. Nous ne sommes pas immunisés. Écoutez, frère Branham. Les épreuves sont là pour me donner un caractère. Écoutez, frère Branham. Sans argent, sans rien payer. Si nous vivons correctement, cela ne signifie pas que nous sommes immunisés contre les problèmes. C'est-à-dire que quand vous devenez un chrétien, si vous vivez correctement dans la parole, cela ne signifie pas que vous êtes épargné aux épreuves. Il dit ceci. En toute franchise, cela signifie que tous les problèmes se dirigent vers vous. Quand tu quittes les camps du diable, tu deviens un chrétien.
Le diable regarde. Ce monsieur ici m'a fui. Je vais le pourchasser. C'est-à-dire que tous les problèmes sont dirigés vers vous. C'est ça la signification. Je suis un chrétien. Non, tout cela a le mais je suis au front. Je suis au combat. Je suis en train de combattre chaque pouce de terre. Car tous les problèmes se dirigent vers vous. Amen. Voyez-vous alors? Tous les problèmes se dirigent vers vous. Car il dit que le malheur atteint le juste. Mais c'est Dieu qui les délivre tous. Voilà ce qui est glorieux. Le malheur atteint le juste. Mais c'est Dieu qui fait cela. Regardez Job, un homme qui aimait Dieu, qui servait Dieu, qui fait cela. Pendant qu'ils étaient là, Dieu avait regroupé tous les anges. Les anges sont arrivés là. Après une voix comme cela, un monsieur est descendu. C'était Satan. Vous savez que Satan communique avec Dieu. Satan parle à Dieu. Il parle à Dieu. Satan est arrivé. Pendant que Dieu a représenté tous les anges, il a posé la question. D'où venais-tu? Donc je m'irai sur la terre. Et a-t-il vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. Il dit c'est un homme intègre. Il a dit non, c'est plus que tu le connais. Plus que tu l'as donné beaucoup de bien. C'est pourquoi il est en train de descendre. Si tous les ravis, c'est ma soeur. Job, bénis-moi. Oui, oui. Permets-moi comme ça. Puisque le diable ne peut pas faire quelque chose sans que Dieu l'autorise. Il est arrivé, il a pris tous les biens. Il a tué même tous les enfants là-bas. Et Job est resté là. Il est arrivé devant Dieu. Dieu a dit, mais tu as vu? Malgré tout cela, il est toujours devant. Parce que tu n'as pas dit de le toucher. Si je le touche avant, il va te nier ici. Je veux me nier moi. Dis que oui. Va le toucher. Mais n'est pas en passant. Job avait des maladies partout. À tel point que sa femme a dit maudit ton Dieu. Elle dit tu parles comme un naissant. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a pris. Le nom soit béni. Amen. Quand Job a regardé cela, il a commencé à pleurer. Oh Seigneur, quel mal ai-je fait pour que je puisse arriver dans cet état? Si je savais ta maison, je deviendrais toqué chez vous. On se met entre moi et moi. On se parle. Il me révèle quel mal ai-je fait quand j'étais dans cette situation. Comme il cherchait Dieu, quand vous cherchez Dieu, vous les trouverez toujours. Parce que la profondeur, pendant qu'il parlait comme cela, alors que Dieu est descendu dans un tourbillon pour lui parler. Oh! Seigneur, je connais que mon rédempteur est vivant. Même si tu le fais, à la résurrection, ce sera avec lui. Amen. Dieu lui a parlé. Quand vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Quand vous devenez chrétien, tous les problèmes, tous les contre vous. C'est le temps que vous devez beaucoup prier. Un chrétien, sa vie c'est la prière. Un chrétien, il gêne tout le temps. Quand vous gênez avec Dieu, vous faites avec lui tout le temps. Puisque vous approchez de lui, c'est dans la prière. Bien fait la prière prend le mal qui devait venir s'approcher
Voilà ce qui est l'essentiel. C'est ça que vous devez savoir. Nous ne sommes pas éprouvés par les épreuves. Les épreuves sont grandes pour tout le monde. Si vous devenez un chrétien, vous ne marcherez pas à la roulette. C'est le temps des tensions commencent. Chaque fois que vous en faites, il faut se vérifier. Vous qu'est-ce que je n'ai pas fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que vous êtes sous tension. Il y a la tension qui nous amène là. Parce que les gens pensent que quand on devient chrétien, on est libre, on n'a pas de soucis. Non. Quand je parle, je contrôle ce que je parle. Ouais. Est-ce que mon créateur sera content? Parce que ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort. Amen. C'est pourquoi il dit que si vous voulez être heureux, que vous soyez bénis, préservez ta langue de tous les mal. Vous savez que tu peux vendre ta maison toi-même. Les 4 000 ici. Pourquoi on a mis les 4 000? C'est pour garder les problèmes. Vous pensez que toutes les familles n'ont pas de problème? Toutes les familles n'ont pas de problème. Combien de gens vont se venir vous tenir les problèmes? Mais toi tu as un problème, tu parles à celui-ci, tu parles à celui-là, tu parles à celui-là. Tu ne sais pas que tu vends ta maison. Quand l'ennemi va écouter ça, il est dans la sorcellerie, il prend cette parole, il poursuit cette parole, et il fait son effet. Qui lui a donné sa maison? C'est vous-même. Vous comprenez? L'homme est toujours sujet aux horreurs. Quand les erreurs sont là, on les corrige à deux. Si tu vois ton frère en horreur, n'en parle à personne. Va voir les causes. Fais l'impossible. Voilà ce qui est. Voilà ce que tu as. Voilà ce que tu as. Oh, pardonne-moi. Je ne fais pas ce que tu as. Priez pour toi. Vous priez. Ça, c'est terminé. Entre vous deux. C'est ce que tu n'as pas. S'il ne vous écoute pas, allez prendre l'autre. Venez. Conseillez-vous. Voilà. C'est ça la marche chrétienne. Quand tu parles à celui-ci, tu parles à celui-ci, tu parles à celui-ci. Tous les villages ici, tous les sorciers, mais l'état de la maladie entre. Au lieu de se mettre à genoux pour prier Dieu, implorer la miséricorde, pour commencer à observer la maladie. C'est là que le diable nous empêche. Préserve ta langue de tout le mal. Si quelqu'un parle de mal de vous, parlez de bon à son fils. Amen. N'ayez pas aucune méchanceté. Écoutez, frère, les conseils que nous donnons. Suivez ce qu'il dit. L'âge de Pergame. 21 dit ceci.
donc jusqu'à maintenant. Restons toujours humbles. Chacun a quelque chose à faire dans l'église. Ne mettez jamais cela de côté. Faites autre chose. Tout soit en harmonie avec le reste de l'église. Essayez de faire quelque chose de bien. Soyez toujours bon. N'ayez pas aucune malice, ni aucune rancune, ni aucune méchanceté. Ne laissez jamais aucune racine d'amertume entrer en vous. Quelle que soit la mauvaise soit la personne, même si la personne est mauvaise, n'ayez pas aucune racine. Amen. N'ayez pas aucune racine d'amertume. Quelle que soit la mauvaise soit la personne, quel que soit le mal on dit à votre sujet, n'ayez jamais de mauvaises pensées dans votre cœur contre eux. C'est là que juste là le diable s'installera pour manigancer quelque chose. C'est là où le diable va rentrer. L'enfant malade, vous ne vous parlez pas. Tout regardez là-bas. Vous ne priez jamais. Même si les autres priaient, Dieu va intervenir comme ça. Parce que vous avez la haine les autres. Vous ne vous parlez pas. Vous allez condamner Dieu. Vous allez condamner le monde. Condamnez vous-même. C'est là où le diable s'installera là. Pour manigancer quelque chose. Couvrez seulement tout par l'amour divin. Confessez. Réparez. Faites ce qui est du bien à ceux qui vous font du mal. Amen. Confessez. Si un problème, faisez un peu. Tiens mon fils. Voilà. On prie Dieu. Vous comprenez? Si vous ne faites du bien, c'est qu'il faut du mal. Ne républiquez dans votre temps. Le péché est parfait, quiconque rende le bien à ceux qui font du bien. Mais vous soyez bons envers ceux qui ne sont pas bons avec vous. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Parlez du bien de l'homme qui parle devant de vous. C'est ainsi que vous garderez votre cœur libre de toute amertume. Vous aimerez tout le monde. C'est ainsi que l'État, vous aimerez toujours l'amour de Dieu. Vous direz non, il l'a fait. Mais nous ne sommes pas des juges. C'est Dieu qui est le juge. Vous ne voulez pas l'autre aussi soit rejeté. Ou quel que soit non. C'est que vous ne voulez pas cela. Voilà pourquoi vous devez essayer d'être bon avec le gens. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour juste là. L'amour chrétien est comme cela. Si un homme vient vous traiter de désalté ou de choses de non là, ne rendez pas pareil. Voyez-vous maintenant, nous ne pouvons pas agir comme cela. Si vous ne pouvez pas agir comme cela, éloignez-vous simplement. C'est pas moi d'être venu, moi je m'éloigne simplement. Mais dans mon cœur, je les justifie. Même si nos amis sont contraires, je les aimerai toujours. Je dois l'aimer. L'amour couvre une multitude de péchés.
C'est pourquoi il dit, vous devez vous aimer les uns les autres. Il dit que quand vous aimez comme cela, parce que Satan, ce qu'il cherche, c'est écouter seulement un petit peu. C'est là qu'il va mettre le feu là-dedans. Écoutez ce qu'il dit. Donc, Christ est le ministère de Dieu. Par-dessus de tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme cela. Peu importe ce que le diable essaie de dire, nous formons un grand groupe. Un bon meilleur groupe. Souvenez-vous de mon avertissement. Satan ne laissera pas ça demeurer comme ça. Satan ne peut pas laisser une famille. Satan ne peut pas voir une famille qui soit bénie. Satan ne peut pas laisser ça. Satan sait à s'installer. Pour faire un travail. Amen. Souvenez-vous de mon avertissement, Satan ne sera pas. Non, messieurs. Il jettera toutes sortes de choses. S'il doit introduire, il peut atteindre quelqu'un pour atteindre l'objectif. Il introduira un critiqueur qui est incrédule à la parole de Dieu. Il lui donnera une place. Il viendra à partager avec vous dans les cadres. Puis ensuite, il commencera à exécuter toutes sortes de poissons. N'ayez pas de part avec cela. N'ayez rien faire avec quelque chose comme ça. Restez aimable. Tout est gentil l'un avec l'autre. Priez pour cet homme afin qu'il soit sauvé, ou pour cette femme qu'il soit sauvé. Restez attachés comme cela. Voyez-vous, ne formez jamais de clans parmi vous. Ne faites pas de commérages. C'est quelqu'un qui a les cabois. Quel vrai problème? Amen. N'ayez pas cet esprit-là. Nous sommes un. Vous direz ma main gauche. Je suis attaché contre toi. Je vais t'attacher là. Je vais te détacher. Parce que tu n'es pas la main droite. C'est la main ici. C'est ma main gauche. Je verrai qu'elle soit toujours là. Amen. C'est ma main gauche qui est là. Je veux qu'il reste là même. Un petit bout comme cela. Voyez-vous, chaque petite partie de mon corps je veux que nous soyons tous comme cela. Nous soyons déployés comme cela. Nous persévérons dans cela. S'il y a quelque chose de ça ne va pas, nous avons des bandes à ce sujet. Nous avons des bandes à ce que nous croyons. Nous avons la discipline dans l'église. Comment nous comportons dans l'église de Dieu vivant. Comment nous devons nous réunir ici, assis ensemble dans le Saint-Esprit. Ne restez jamais à la maison. Si quelque chose dans votre cœur, vous serez impatient de venir à votre porte soit ouverte. Afin de prier avec les autres frères. Voyez-vous alors, nous sommes dans les derniers jours. Je vous exhorte. Nous voyons les proches s'approcher. Aimez-vous les uns les autres. Un amour chrétien. Un amour divin. Rassemblement de leur céleste en Jésus-Christ. Si vous pensez que le frère a mal agi, il est dans l'erreur, ne laissez jamais la racine d'amertume pousser en vous là.
Parce que cela vous fera du mal. Cela ôtera Christ dans votre vie. Ce sont les assassins empoisonnés de la malice, de la jalousie, de la haine. Cela motivera le Saint-Esprit même de l'Église. Il priera même dans ce tabernacle. Il tuera l'Esprit de Dieu. Chassez-les d'ici. Voyez-vous alors, ne faites pas cela. Restez simplement attachés les uns les autres. Alors prenez les boucs en tenant les mains et vous soyez uniques. Amen. Ne rendez pas mal pour mal. Dites insulte pour insulte. Aimez-vous les uns les autres. Nous sommes des chrétiens. Nous partons toujours, nous préparons d'aller au ciel. Là où l'autre bébé est parti. Nous devons nous abandonner à Dieu tous les temps. Pourquoi Satan va vous combattre chaque jour? Que ça fait 31 années. Satan va toujours combattre. Il a pris mon enfant. Il a pris ma femme. Quand il a posé la question à Dieu, pourquoi tu les as pris? Tu me dois des explications. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qui es-tu toi? Tu me demandes des explications. Je m'explique puisque j'ai pris ta femme. Puisque j'ai pris ton bébé. Tu me demandes des explications. Je fais ce qui soit mieux. Rien ne peut arriver sans que Dieu l'autorise. Même le démon ne peut réagir sans que Dieu l'autorise. Combien étaient gravement malades ici, mais Dieu les a guéris. Quand Dieu n'a pas encore parlé le dernier mot, quelle que soit la grandeur des démons, il ne fera aucun fois que ça soit. Puisque Dieu dit que si l'Éternel ne garde pas la maison, la sentinelle veille en qui vain. fait la garde veille en vain. Si Dieu les garde, vous sentirez qu'est-ce que vous allez faire. C'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui guide. Tout ce qui vous arrive, dans le bon, dans le mal, c'est la volonté de Dieu. Aïe. Que le Seigneur vous bénisse. Sans tarder, nous allons lever.